Il arrive un moment dans la vie d'un saint où la réalité spirituelle devient si palpable, si indéniablement présente, que toute compréhension antérieure s'en trouve radicalement transformée. Pour Padre Pio de Pietrelcina, l'un de ces moments extraordinaires survint lorsqu'il eut le privilège d'être témoin de quelque chose que peu d'êtres vivants peuvent de comprendre. Une âme littéralement libérée du purgatoire par la puissance de la prière d'intercession. Il ne s'agissait pas d'une simple théorie théologique lue dans des ouvrages anciens. C'était une réalité vécue, une expérience visuelle qui allait bouleverser sa compréhension du sens de l'intercession et du pouvoir extraordinaire que possèdent ceux qui vivent encore sur terre. Durant ses années de sacerdoce et de confesseur à San Giovanni Rotondo, Padre Pio acquit une réputation extraordinaire pour ses dons spirituels qui dépassaient l'entendement. Sa connaissance des cœurs humains était surnaturelle. Il pouvait lire dans les pensées les plus secrètes de ses pénitents, révéler des péchés qu'il n'avait jamais avoués et connaître des circonstances de vie qui lui étaient humaines inaccessibles. Ses stigmates, les plaies du Christ, saignaient continuellement, marquant son corps comme un instrument de rédemption. Mais au-delà de ces signes visibles d'une sainteté extraordinaire, il y avait quelque chose d'encore plus profond. Padre Pio percevait la réalité spirituelle qui imprègne notre existence matérielle. Il avait le don de voir les âmes. Ceux qui le connaissaient témoignaient qu'il interrompait fréquemment les conversations pour fixer intensément un point dans le vide, comme s'il observait des êtres invisibles à l'œil nu. Ses confrères religieux apprirent à reconnaître ces moments. Padre Pio voyait au-delà du voile qui sépare le monde matériel du monde spirituel. Il contemplait ceux qui avaient quitté cette vie terrestre. Et souvent, les âmes qu'il voyait étaient celles qui souffraient au purgatoire, attendant l'intercession des vivants pour atteindre la béatitude éternelle. Un jour en particulier, un jour qui resterait à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, Padre Pio se trouvait dans sa cellule après avoir passé des heures au confessionnal. Son corps était affaibli par les souffrances continues des stigmates. Son visage portait les marques de la lassitude d'une vie entièrement consacrée à porter les plaies du Christ. Mais son esprit demeurait vif, connecté à une réalité qui transcendait totalement l'épuisement physique. Il était plongé dans une prière profonde lorsque soudain son expression changea. Ses yeux s'ouvrirent, comme s'il contemplait quelque chose d'extraordinaire et de troublant à la fois. Les prêtres présents comprirent immédiatement qu'un événement extraordinaire se produisait. Padre Pio était en pleine vision. Son corps tout entier semblait baigné d'une conscience spirituelle absolue. Plus tard, lorsqu'il décrivit ce qu'il avait vu, ses paroles étaient empreintes d'une clarté et d'une précision qui révélaient non pas une imagination pieuse, mais une vision authentique et indéniable. Il avait vu une âme au purgatoire. Mais il ne s'agissait pas d'une âme souffrante parmi tant d'autres. C'était une âme particulière, avec une histoire, un nom, un destin qui se transformait à cet instant précis. Si vous comprenez qu'il existe une réalité spirituelle bien plus profonde que ce que la plupart des gens admettent, si vous souhaitez vraiment comprendre comment nos actions dans cette vie affectent non seulement ceux que nous aimons, mais aussi les âmes qui nous ont déjà quittés, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. L'âme que Padre Pio entrevit était celle d'une femme décédée quelques mois auparavant dans des circonstances ordinaires. Elle avait mené une vie chrétienne authentique, mais sans pour autant atteindre une sainteté extraordinaire. Elle avait été une mère dévouée, une épouse fidèle, une femme de foi. Cependant, elle avait aussi failli à bien des égards. Elle s'était laissée consumer par le ressentiment à certaines occasions. Elle avait négligé la prière à certains moments de sa vie. Elle n'avait pas accompli suffisamment d'actes de charité alors qu'elle aurait pu faire davantage. Rien de suffisamment grave pour la condamner à jamais, mais suffisamment pour exiger une purification avant qu'elle puisse se trouver en présence du Dieu absolument saint. Au purgatoire, elle souffrait d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Ce n'était pas une souffrance physique telle que nous la connaissons sur terre. C'était quelque chose de bien plus profond. La douleur d'une âme qui comprend parfaitement toutes les occasions manquées, tous les moments où elle n'a pas su saisir l'opportunité de progresser en sainteté, toutes les fois où elle aurait pu aimer davantage et ne l'a pas fait. C'était une douleur double, celle de la purification véritable mêlée à l'angoisse du désir ardent de Dieu, à l'urgence d'être en sa présence.
Padre Pio décrivit la vision avec une clarté troublante. L'âme apparut comme une forme lumineuse mais opaque, translucide, comme si elle n'avait pas de pleine solidité. Son expression révélait une angoisse extrême, mais aussi un espoir profond. Autour d'elle, il y avait une sensation de feu, non pas un feu qui brûle le corps, mais un feu qui purifie l'âme, qui consume tout ce qui n'est pas l'amour véritable. L'âme était comme dans un processus continu de transformation, façonné par l'action divine vers la perfection. Ce qui rendait cette vision particulièrement significative, c'était que Padre Pio pouvait littéralement voir les liens de prière unir cette âme au vivant qui priait pour elle. Il y avait sur terre une femme, la fille de cette âme défunte, qui, ce matin-là, avait décidé d'offrir une messe à l'intention de sa mère. Rien d'extraordinaire. C'était simplement une fille ordinaire priant pour sa mère disparue. Mais cette prière, cet acte d'amour, était littéralement relié à l'âme du purgatoire comme un rayon de lumière, comme un lien de salut, l'attirant vers la libération. Padre Pio observait cette communion de prière grandir et s'intensifier. La messe était célébrée à cet instant précis, et chaque parole du prêtre, chaque invocation de la grâce divine par le sacrifice eucharistique agissait comme un instrument de purification directe pour cette âme. C'était comme si, par son acte de foi et d'amour, la personne vivante sur terre apportait littéralement la grâce divine à sa mère dans l'au-delà. La transformation dont Padre Pio fut témoin fut progressive, mais indéniable. La lumière de son âme se mit à rayonner plus intensément. Les marques de souffrance sur son visage s'estompèrent, laissant place à une paix grandissante. C'était comme si toute la douleur et toute l'angoisse étaient consumées et transformées par l'action de la grâce manifestée par la prière et le sacrifice eucharistique. La vision ne dura que quelques minutes, mais durant ces quelques instants, Padre Pio fut témoin d'un processus qui, en temps normal, prend beaucoup plus de temps. La purification et la préparation d'une âme à entrer en présence de Dieu. Et puis survint l'instant ultime. L'âme lumineuse commença à s'élever. Non pas physiquement, car il n'y avait ni espace ni mouvement au sens terrestre du terme. Mais elle s'éleva spirituellement, comme attirée vers le haut par une force irrésistible. La forme se mit à se transformer, devenant toujours plus lumineuse, toujours plus rayonnante. Les cicatrices et les marques de la souffrance disparurent complètement. Et puis, dans un ultime moment que Padre Pio décrirait comme d'une beauté indescriptible, l'âme entra dans la lumière absolue. Elle était accueillie au paradis. Padre Pio tomba à genoux lorsque la vision prit fin. Ses confrères religieux virent les larmes couler sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de profonde compréhension, de gratitude d'avoir été témoin de la réalité de la grâce divine agissant de façon si concrète et si puissante. Il avait vu quelque chose qui confirmait toute sa foi. Dieu est réellement présent, l'intercession est réellement efficace, et les prières des vivants libèrent réellement les âmes des défunts. Lorsqu'il eut retrouvé son calme, Padre Pio commença à décrire ce qu'il avait vu au prêtre qui l'accompagnait. Ses paroles étaient mesurées, mais d'une force de conviction absolue. Ce n'était pas un récit, mais le témoignage d'un homme qui avait vu de ses propres yeux spirituels la réalité proclamée par la théologie, mais que beaucoup ne comprenaient jamais vraiment. Il expliqua comment il avait constaté que cette messe en particulier, cet acte d'amour d'une fille priant pour sa mère, avait littéralement économisé des mois, voire des années, de purification. Que la grâce qui s'était manifestée par cette prière était si puissante qu'elle avait accéléré le processus de purification de façon extraordinaire. Cette expérience révéla au Padre Pio une vérité qui allait bouleverser sa conception du ministère sacerdotal. Il comprit avec une clarté inébranlable qu'aucun argument théologique ne saurait justifier. L'intercession n'était pas une simple dévotion facultative, mais un instrument essentiel du salut. Les prières des vivants pour les défunts n'étaient pas de la sentimentalité, mais de véritables actes de charité qui influencèrent le destin éternel des défunts. Chaque messe célébrée pour une intention particulière, chaque chapelet récité pour le repos d'une âme, chaque sacrifice offert en faveur des défunts, tout cela avait un poids réel, une importance réelle, un effet réel dans l'éternité. Dès lors,
Padre Pio insista avec une ferveur renouvelée sur l'importance de prier pour les défunts. Il ne s'agissait pas simplement d'un enseignement théologique, mais d'une réalité qu'il avait vécue de ses propres yeux, au plus profond de son âme. Il s'adressa alors à ceux qui s'étaient confessés avec une ferveur inédite. « Priez pour vos morts, ne les abandonnez pas. Vos prières sont leur salut. Chaque jour qui passe sans prier pour une âme du purgatoire est un jour de souffrance évitable. » Padre Pio commença également à comprendre plus profondément le lien entre la souffrance terrestre et la purification au purgatoire. Il enseignait que ceux qui souffrent véritablement dans leur vie terrestre, qui acceptent leur souffrance comme une participation à la souffrance rédemptrice du Christ, peuvent offrir ces souffrances pour les défunts. La douleur n'est pas simplement une épreuve à endurer. Elle peut être transformée en un instrument de salut pour les âmes du purgatoire. Une personne atteinte d'une maladie chronique, qui offre ses souffrances pour les défunts, œuvre littéralement à la libération des âmes de la purification. Cette vision révéla également à Padre Pio une dimension du purgatoire qui confirma et approfondit sa compréhension théologique. Le purgatoire n'est pas un lieu de châtiment au sens de la vengeance divine. C'est un processus de transformation où l'âme est purifiée de tout ce qui est incompatible avec la sainteté de Dieu. L'âme elle-même joue un rôle actif dans ce processus. Elle désire être purifiée. Elle aspire à la pureté absolue afin de pouvoir se tenir en présence de Dieu sans hésitation ni honte. Et l'intercession des vivants accélère ce processus de purification car elle apporte la grâce divine avec puissance. Les prêtres qui entendirent Padre Pio décrire cette vision comprirent qu'il avait reçu une révélation qui allait transformer radicalement sa vie spirituelle. Ils commencèrent à observer un changement dans son comportement. Lorsqu'il marchait dans les rues de San Giovanni Rotondo, il s'arrêtait souvent, comme s'il conversait avec une personne invisible. Plus tard, il devint clair qu'il priait pour les défunts qui, apparemment, lui rendaient visite ou le recherchaient. Il consacra des heures supplémentaires non seulement aux confessions des vivants, mais aussi à la prière pour les morts. L'une des conséquences pratiques de cette vision fut que Padre Pio commença à prescrire avec insistance que ceux qui venaient de se confesser à lui offrèrent des messes pour les âmes du purgatoire. Non pas comme une pratique facultative ou une dévotion secondaire, mais comme un élément essentiel d'une authentique vie chrétienne. Il enseignait que confesser nos péchés et recevoir l'absolution ne suffisait pas. Nous avions une obligation constante de veiller sur les âmes des défunts, car elles dépendaient entièrement de nos prières. Padre Pio commença également à révéler qu'il voyait fréquemment des âmes qui venaient à lui demander expressément de prier pour lui. Il racontait comment une personne vivante pouvait se trouver dans son confessionnal et que, soudain, Padre Pio interrompait sa confession pour dire « Il y a quelqu'un ici qui demande des prières. » Connaissez-vous quelqu'un qui est décédé récemment? Souvent, la personne se souvenait alors d'un parent décédé qu'elle avait oublié et comprenait que cette âme était venue à travers Padre Pio chercher de l'aide. L'aspect le plus touchant de cette vision et la manière dont elle a transformé Padre Pio fut sa compréhension renouvelée que la mort ne met pas fin à notre relation avec ceux que nous aimons. Il enseignait que ceux qui sont sur terre et ceux qui sont au purgatoire demeurent unis par une communion invisible. Nous sommes tous encore membres du corps mystique du Christ. La mort sépare nos corps, mais elle ne sépare pas nos âmes. Et par la prière, par la grâce, par le sacrifice eucharistique, nous pouvons demeurer en une véritable communion. Padre Pio a ensuite décrit la prière pour les défunts non comme un devoir religieux imposé de l'extérieur, mais comme un privilège extraordinaire. Ceux qui vivent encore sur terre ont le pouvoir d'aider ceux qui sont au purgatoire d'une manière qu'aucun autre ne peut faire. Nous pouvons offrir des prières et des sacrifices dont l'efficacité est éternelle. Nous pouvons littéralement décider du moment où quelqu'un atteindra le ciel. C'est une immense responsabilité, mais aussi une occasion unique de pratiquer une véritable charité. Les dernières années du Padre Pio furent marquées par une dévotion encore plus intense à la cause des âmes du purgatoire. Ses subordonnés remarquèrent qu'il passait beaucoup de temps en prière silencieuse, souvent les nuits où il aurait dû dormir. Interrogé à ce sujet, il expliqua qu'il priait pour les âmes qui venaient lui demander de l'aide. Il utilisait ses souffrances physiques, ses stigmates, sa propre douleur comme un instrument offert pour le repos des âmes des défunts.
Lorsque Padre Pio mourut finalement en 1968, de nombreux témoignages émergèrent de ceux qui avaient assisté à sa mort. Il décrivait comment cet homme, qui avait tant souffert durant sa vie, avait enfin trouvé la paix dans ses derniers instants. Certains affirmèrent avoir vu des âmes autour de lui, comme si une multitude de ceux qui l'avaient aidé au purgatoire par leurs prières venaient l'accueillir, le remercier et l'escorter au paradis. L'héritage de la vision du Padre Pio sur la libération de l'âme au purgatoire réside dans la restauration, au sein de l'Église catholique, d'une compréhension qui s'était affaiblie. La mort n'est pas la fin. Le purgatoire est une réalité. L'intercession est essentielle et chaque prière que nous adressons pour les défunts est un acte qui influe littéralement sur l'éternité. Le Padre Pio a concrétisé ce qui était resté abstrait. Il a transformé une doctrine théologique en une réalité vécue, compréhensible et applicable par tous. L'enseignement de la vision du Padre Pio est d'une pertinence extraordinaire aujourd'hui. Nous vivons à une époque où la mort est souvent niée ou complètement ignorée. Nombreux sont ceux qui, de nos jours, ne croient pas au purgatoire, ne prient pas pour les défunts et ne reconnaissent pas leur responsabilité continue envers ceux qui nous ont quittés. Or, le Padre Pio témoigne que cette conception est une grave erreur. Les âmes des morts existent toujours. Elles ont toujours besoin d'aide. Et nous pouvons encore les aider. Chaque messe que nous offrons pour le repos de l'âme d'un défunt est un acte d'amour incommensurable. Chaque chapelet récité pour le repos d'une âme est un geste dont la portée se prolonge dans l'éternité. Chaque petit sacrifice, renoncer à un aliment que l'on désire, accepter avec patience une offense, présenter ses condoléances pour les défunts, tout cela revêt une importance capitale. Padre Pio nous appelle, par sa vision et sa vie, à comprendre que nous sommes véritablement responsables des défunts. Non seulement des membres de notre famille, mais aussi des inconnus, des âmes oubliées qui sont mortes sans laisser personne pour prier pour elles. Il nous invite à participer à la grande communion des saints, qui transcende la mort et unit tous les membres du corps du Christ dans un réseau de prière et d'intercession. Si vous avez perdu un être cher, sachez que vous pouvez continuer à l'aider par la prière. Si vous êtes en contact avec une personne vivante, comprenez que même après sa mort, vous pouvez continuer à l'aimer et à prendre soin d'elle par une prière constante. Et si vous avez des doutes sur la réalité du purgatoire ou sur le sens de l'intercession, méditez sur la vision du Padre Pio. Il a vu de ses propres yeux la vérité des enseignements de l'Église. Et il a consacré sa vie à proclamer cette vérité pour éveiller les cœurs. Puisse la vision du Padre Pio, selon laquelle l'âme est libérée par la puissance de la prière, nous inspirer à vivre une vie d'intercession authentique. Puissions-nous comprendre que la mort ne nous sépare pas de ceux que nous aimons, mais ne fait que transformer la nature de notre relation. Et puissions-nous ne jamais oublier de prier pour les défunts, car nos prières sont littéralement leur salut.